Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Tout d'abord, mes amis les Capricornes, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année, que tous vos vœux se réalisent, que vous puissiez enfin tourner une page de votre vie et que les choses commencent enfin à se réaliser pour vous. Mais avant toute chose, que vous ayez une très bonne santé. Alors, place aux énergies de ce mois-ci pour ce mois de janvier. Dans les énergies générales, vous devriez avoir un mois dans lequel vous allez pouvoir récolter un petit peu ce que vous avez semé, si on pourrait le dire comme ça. Dans tout domaine confondu, il y a des choses qui vont enfin se terminer, des révélations qui seront faites, des choses qui étaient cachées qui vont venir dans la lumière. Et ici, il y a le fait de voir les choses différemment et de commencer à acter d'une autre façon. Pour certains d'entre vous, vous pourriez au cours de ce mois de janvier recevoir une augmentation salariale ou de recevoir de l'argent ou avoir de la chance au niveau de du domaine financier. C'est faire un bon placement, c'est également trouver une super offre par rapport à un projet dans lequel vous aviez un besoin de dépenser. Mais il y a cette notion que le domaine financier au cours de ce mois de janvier sera plutôt bénéfique pour vous, c'est plutôt favorable, on avance, on y croit, on est serein, on évolue, on se sent bien, on se sent à sa place. Ici, on voit aussi qu'il y a un projet plutôt bien rémunéré qui va se présenter à vous ou un afflux de clients ici. Si vous ne travaillez pas dans un domaine contact avec des clients, on pourrait vous dire qu'au niveau du travail, vous allez pouvoir avancer, progresser. Vous pourriez recevoir beaucoup d'administratifs à faire, de voir les choses différemment, d'avoir des candidatures spontanées à envoyer. Mais on vous incite surtout à vous investir sur vous. Alors, on va passer à la carte de vos énergies générales pour ce mois-ci. Ici, on me parle également de progression. D'arrêter de se voiler la face et que par moment, mes amis les Capricornes, vous êtes votre propre ennemi. Vous doutez trop et du coup, ça fausse les choses. Alors, vous avez la carte de la justice. Alors ici, on vous parle de documents qui vont arriver et on vous dit également, vous allez trouver la vérité. Les vérités vont tomber, les masques vont enfin se révéler. Certaines personnes qui étaient fausses autour de vous, vous allez voir un petit peu plus clair dans la situation. Ici, on vous parle de conflits familiaux dans certains cas. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un jugement concernant une garde d'enfants ou toute autre chose, mais pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a ce rapport à retrouver l'équilibre dans sa vie. Vous pourrez être confronté également face à des PV, face à de l'administratif à faire, soit des papiers officiels. Il va falloir vous atteler à ce travail et aussi préparer les choses. Parce que bon, la vie passe quand même très vite et pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas forcément fait le nécessaire pour épargner les personnes qui sont autour de vous. Et là, on vous dit de faire le nécessaire. Il va falloir mettre votre nez dans tout ce qui est le côté administratif. C'est très important pour vous. Alors, on va prendre les énergies dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, je suis contente parce que la carte confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la carte de la roue de la fortune. Donc, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une nette amélioration. Il y a de la satisfaction, il y a du retour, de belles énergies. On voit une belle avancée, il y a vraiment de belles choses positives dans le domaine professionnel qui sont là et qui vont vous permettre de tourner une page et d'avancer concrètement, beaucoup plus posément, je dirais. Le fait de croire en vous, de vous investir sur vous, de ne plus vous focaliser sur certains détails, vous permettre
d'accéder à quelque chose de beaucoup mieux. On va prendre les énergies dans le domaine de l'amour. Puis on passera à votre tirage. En tout cas, il y a une belle élévation de la monnaie. Hein. Au niveau financier, vous allez mieux vous en sortir au cours de ce mois de janvier. Les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, au niveau de l'amour, du domaine sentimental, de votre vie aussi en contact avec les autres, puisque là, on ne parle pas du sentimental à 100%, on vous parle ici qu'il y aura... pour certains, de la froideur, des disputes familiales, il y a des conflits, on ne s'entend pas, les autres veulent prendre position, il va falloir vous retrouver, c'est ce qu'on pourrait vous dire, il va falloir demander le respect, qu'on vous respecte vos choix et vos décisions. Parce que pour certains d'entre vous, il y a de la manipulation familiale, il y a de la manipulation autour de vous, des personnes qui ont envie d'avoir raison et qui ont un petit peu envie de vous irriter sur vos choix. Et là, on vous dit, il va falloir vous imposer, vous méritez le respect. Il est hors de question de tout accepter, vous avez dit les choses, maintenant c'est aux autres aussi d'un petit peu mettre de leur ego, je dirais, de côté, et d'accepter qui vous êtes et les choix que vous avez pris, parce que ce sont vos choix, c'est votre vie, et il est hors de question que quelqu'un vienne ici vous manipuler. Pour d'autres aussi, c'est le fait qu'il va falloir un petit peu aller chercher ce que vous voulez, arrêtez de vous battre avec ce que votre cœur vous dit et ce que votre ego, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des conflits familiaux depuis un fort moment, et là on vous incite à aller chercher. Allez chercher vos réponses, mettez votre ego de côté, demandez, et puis après, vous acceptez, vous tournez la page. Mais au moins, les choses seront dites et on ne sera plus dans des quiproquos et tout ça. Allez chercher votre vérité, mes amis les Capricornes. Alors, on va passer à votre pierre du mois. Oups. Ouais, celle-là, Golden Healer Quartz. Ok. Et bien ici, on vous dit de pousser la porte. Je ne sais pas si vous allez voir le nom. Non, avec la lumière, vous ne la verrez pas. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir oser pousser la porte. Oser pousser la porte de la vérité. Porter du Golden Healer Quartz, ça va vraiment vous permettre d'être aligné avec vous-même, de guérir. J'essaierai de vous faire quelques petites réalisations avec cette pierre. Mais en tout cas, vous allez pouvoir ça va nettoyer en fait vos corps. Ça va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez vraiment se réaliser dans votre vie. Donc, portez du Golden Healer Quartz parce que ça va vous permettre de vous révéler sous un autre jour. Les autres personnes vont vous voir sous un autre angle. Plus la personne qui est... alors, ce n'est pas une critique, est plutôt toujours un petit peu effacée, elle serait un petit peu trop gentille, et bien là, ça va vous permettre un petit peu de « je suis un warrior, je vais chercher » et il est hors de question que je me fasse manipuler, influencer par toutes ces personnes qui ont envie un petit peu de diriger ma vie. Alors, on va passer à votre tirage du mois. Alors, mes amis les Capricornes, pour certains, au cours de ce mois-ci, il y aura beaucoup d'isolement, ce besoin de se retrouver, de prendre du temps, de la distance et du recul par rapport à des situations. Les choses se sont un petit peu accélérées en fin d'année au cours de ce mois de décembre qui vient de se terminer.
Enfin, au moment où j'enregistre, il n'est pas encore terminé, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. La situation, le mois de décembre se termine. Vous avez eu des révélations, des masques sont tombés. Vous entamez le mois de janvier, cette nouvelle année, avec de nouvelles possibilités. Il va falloir aller chercher votre propre bonheur parce que le bonheur ne viendra pas à vous tout seul. C'est à vous de reprendre confiance, de vous isoler un peu pour pouvoir laisser place à de nouvelles matérialisations. Prudence par rapport à la conduite pour certains d'entre vous. Par contre, il y a un échec si vous passez votre permis de conduire ou un concours. Et bien ici, on me parle d'un échec de... Je suis désolée, bien évidemment, c'est du général. Mais ici, il y a un manque de discipline qui ressort. Vous n'êtes pas suffisamment centré, vous n'étiez pas prêt. Vous êtes allé un petit peu dans le tas. Et du coup, vous n'avez pas suffisamment soit révisé, soit vous ne vous êtes pas préparé suffisamment par rapport à cet entretien. Et là, vous allez louper une opportunité de pouvoir basculer vers autre chose. Soyez patient, ce n'est pas grave, comme on vous alerte déjà. Pourquoi pas vous mettre à fond, même si c'est la dernière semaine ou les derniers jours, investissez-vous sur ce que vous voulez avoir dans votre vie parce que vous pouvez toujours inverser les choses. Donc ne restez pas figé sur cette énergie négative, donnez-vous les moyens d'aller chercher ce que vous voulez. Donc ça, c'était votre coupe. Vous avez la carte de la solitude. Et on vous dit des périls de tous les côtés. C'est le fait de se batailler, de vouloir des choses, mais il va falloir vous isoler, faire les choses un petit peu plus, avec plus d'ordre, je dirais, plus de discipline. De l'autre côté, vous avez le manque d'ordre, hein, vous voyez, qui vous parle qu'il va falloir vraiment, au cours de ce mois-ci, être aligné entre ce que votre cœur et votre esprit vous dit, et qu'il va falloir arrêter de tourner, d'éviter, vous n'avez pas besoin de cela, vous avez tous les moyens, les cartes en main pour pouvoir avancer et pour pouvoir surtout être aligné avec ce que vous voulez. À la désunion, ok, donc ici il y aura des disputes. On vous parle également de, comment dirais-je, de séparation pour certains d'entre vous, le fait de couper des liens avec des personnes, de prendre de la distance. Il y a des personnes autour de vous qui se s'avéreraient être fausses ici. Donc il va falloir prendre du recul, inverser la tendance et surtout de ne pas vous laisser dominer par des émotions qui seraient un petit peu trop fortes. On vous incite à prendre des initiatives au cours de ce mois-ci, d'aller chercher votre bonheur, comme je vous disais. Il va falloir vous responsabiliser et si vous sentez que ce n'est pas pour vous, eh bien prenez les initiatives de partir. Ça ne sert à rien déjà de pourrir les autres si vous êtes dans une énergie de défensive et si c'est les autres qui sont en train de vous pourrir, vous n'êtes pas... Parce qu'ici, pour certains, il y a vraiment cette notion qu'au travail, il y a beaucoup de conflits, des rapports de force, je dirais. Et il va falloir équilibrer la balance. Si vous ne vous sentez plus à votre place et que les personnes ne vous écoutent pas, essayez d'aller parler plus haut. Ou sinon, prenez des décisions qui vont correspondre à votre cœur. Vous n'êtes pas né pour subir, si on pourrait vous dire comme ça. Alors ici, on vous parle de la folie. Eh bien oui, il va falloir avoir un brin de folie au cours de ce mois-ci. Il va falloir... ici, il y a vraiment cette notion de dispute, on hausse la voix, on n'est pas d'accord sur des situations. Il y a des personnes qui viennent, qui ont envie de juger vos actes. Ici, il y a des batailles. Non, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si vous avez pris une décision qui vous correspond dans toute son entièreté, eh ben, suivez votre intuition. Vous n'avez pas besoin de forcément être toujours d'accord avec tout le monde et de faire toujours plaisir aux autres. D'ailleurs, ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, vous pourriez avoir le départ d'un de vos salariés sur un coup de tête. Et pour vous, c'est vraiment... vous êtes un petit peu peiné parce que vous aviez ce lien-là ici avec cet employé, vous étiez plutôt confiant et du coup, il y a cette prise d'un petit peu gros sur le cœur. Alors ici, on vous parle d'un homme méchant.
Ici, pour certains d'entre vous, comme je vous disais, c'est ces disputes, soit familiales, soit au niveau du travail. Il y a un homme qui va se révéler autour de vous, comme nous sommes sur des générales, ça peut être également une femme, qui va se révéler sur un autre jour. Une personne qui, jusqu'à présent, était plutôt dans la douceur, dans le dialogue, dans l'amour, le partage. Et là, on voit que cette personne, les masques tombent, et du coup, il y a des petites révélations ici qui sont faites. Donc, oui, il y a un petit coup de folie, il y a de la dispute, des tensions. Faites attention, il y a aussi pour certains beaucoup de problèmes au niveau du souffle. Prudence aussi à la surconsommation dans l'alimentation, parce que pour certains d'entre vous, il y a ces difficultés dans l'effort. Alors, il y a une épreuve, ok, de route. Ah ouais. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une séparation. Soit une séparation professionnelle, soit une séparation amicale, soit une séparation sentimentale, mais on voit qu'au cours de ce mois-ci, vous allez prendre des décisions de couper des liens avec des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Il y a des personnes qui vont tellement se révéler, les masques vont tomber, il y a le fait de suivre son cœur, et vous allez vraiment faire un petit coup de folie d'aller vers autre chose. Ben, c'est tout à votre honneur parce que vous êtes dans l'écoute de votre moi. Je vous inciterai à toujours continuer à le suivre parce que c'est celui qui vous permet d'atteindre votre objectif final. Donc, n'abandonnez pas vos rêves. Il y a une discussion, il y a un rapport de force. Il y a le fait aussi d'être jugé. Pour certains d'entre vous, il y aura des jugements qui vont être mis en place par rapport à, comme je vous disais, garde d'enfants, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de jugement. On décide, on tranche. Et s'il y a quelque chose qui va vous déchirer le cœur, une décision qui est prise, un lien à couper qui vous déchire le cœur. Beaucoup de pensées par rapport à cette personne, mais vous n'êtes plus du tout dans le même champ de vision. Ici, il y a aussi le fait d'avoir un entremetteur pour certains d'entre vous. Vous allez avoir une personne qui va devenir votre médiateur. Parce qu'il n'y a plus de possibilités là à discuter, trop d'éloignement, trop. Et du coup, on prend du recul par rapport à la situation, on prend nos distances et on va ailleurs. Ici, on me parle de bousculer les choses, une nouvelle aventure qui commence, un besoin de s'évader, un besoin aussi de se réfugier dans des pensées d'enfance. Par contre, pour certains, il y a une personne qui aura du mal à admettre ses erreurs, ou ça peut être également vous qui avez du mal à admettre vos erreurs. Alors, on va passer à votre tirage sentimental. Alors, on va d'abord prendre, pour mes amis les célibataires, une pour nos Capricornes qui sont en couple. Pour les Capricornes qui ont quelqu'un dans leur cœur, célibataire en couple, quelqu'un dans leur cœur. Voilà, c'est bien. Après, on verra pour ceux qui il y a des tensions. Alors, pour les Capricornes qui sont célibataires, vous avez la baguette numéro 35. Vous ne verrez pas bien, mais c'est la baguette numéro 35. Alors, on va écouter 35. Alors, lorsque le ciel choisit un homme pour une grande tâche, celui-ci commence par souffrir terriblement. Dans son corps et dans son âme, le bonheur ne vient pas facilement à tout le monde. Il y a toujours une bonne raison à la richesse ou à la pauvreté. D'après ce poème, vous n'aboutirez à rien sans avoir connu en chemin l'inquiétude et la souffrance. Soyez prudent et sachez faire preuve de discernement avant de vous embarquer dans un nouveau projet. Mais une fois votre décision prise, mettez vos forces dans l'entreprise. Ne soyez pas découragés par les difficultés que vous rencontrerez et vous réussirez. Essayez d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne se présentent de façon à être
à être prêt à les régler. Faites de votre mieux pour vous réconcilier avec les amis ou la famille dont vous êtes habituellement éloigné. Et ne craignez pas de vous engager dans une relation. De nos jours, il nous arrive trop souvent de penser que le bonheur est un droit et que nous n'avons pas à faire d'efforts pour l'obtenir. Nous nous concluons que si nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons qu'à changer d'endroit en abandonnant relations et situations. Mais cette opinion est préjudiciable, car elle nous amène à renoncer avant même d'avoir commencé. Vous devez persévérer, les efforts sont nécessaires pour que nous obtenions un sens des vraies valeurs. Accrochez-vous et vous trouverez peut-être pas exactement le bonheur, mais au moins la satisfaction. Alors laissez-moi regarder ici. Avancez, le noble vigoureux, il use et abuse de son charme 3 fois en l'espace d'une journée. Il est reçu en audience. Alors mes amis les Capricornes célibataires, ici de ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous remettre en question. Il y a des choses à revoir, parce que si vous êtes célibataire depuis un fort moment, il se peut que vous agissiez toujours de la même façon. C'est répétitif, vous attirez exactement les mêmes personnes, votre vie ne change pas réellement, parce que vous avez plutôt tendance à agir de la même façon, à espérer de recevoir exactement le même type de relation. Même si vous êtes là à vous dire je veux quelqu'un qui soit comme ci, comme ça, eh ben on voit que votre attitude ne change pas totalement et il va falloir investir sur le changement. Alors on va passer à votre tirage. Alors ici, j'ai le mot abandonner. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le fait d'abandonner certains principes, certains préjugés que vous avez sur... Vous avez aussi des idées bien définies et il va falloir les changer. Aventurez-vous vers de nouveaux horizons, il est très important ici. Faites du nettoyage autour de vous. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre totalement inattendue dans un lieu, voilà, où tout est possible. Ah, ok. Alors mes amis les Capricornes célibataires, on vous dit qu'il y a une possibilité de rencontre au cours de ce mois de janvier pour vous. Les vibrations sont positives et elles vous incitent à aller vers les autres, aller vers l'extérieur. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir... j'essaie de trouver comment vous mettre pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est beaucoup mieux. Les possibilités ici. Vous avez la protection dans le couple. La protection dans le couple et les vibrations positives. Donc mes amis les Capricornes célibataires, au cours de ce mois de janvier, vous allez avoir la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Laissez un petit peu le passé derrière vous. N'allez pas... comment dirais-je, n'allez pas chercher des relations du passé si elles ne vous ont rien apporté. Le retour d'un ex, oui ou non, on ne sait pas. Il va falloir vous aventurer vers de nouvelles aventures, trouver de nouvelles relations, vous créer de nouveaux contacts, élargir votre cercle d'amis, ça sera bien mieux que d'aller vouloir se nourrir des relations du passé. C'est ce qu'on vous inciterait à faire au cours de ce mois de janvier, parce que pour certains célibataires, vous allez faire des rencontres qui seront plutôt sympathiques et vous serez protégés. Pour d'autres célibataires Capricorne, ici on vous dit que vous avez la possibilité de changer la donne, pas forcément au cours de ce mois de janvier, parce que vous êtes dans la phase de changement ou vous avez besoin de renouveau dans votre vie personnelle avant de pouvoir accéder à cette relation qui sera dans de la protection, dans laquelle vous allez vous sentir unis, libérés. Il y a un poids qui s'enlève, il y a une super belle rencontre qui pourrait voir le jour au cours de ce mois de janvier et vous allez vraiment apprendre à vous connaître dans la douceur, dans le je me visualise, je crois en moi. Vous voyez, il y a cette notion, je crois en moi. Alors, on va passer
aux Capricornes qui sont en couple. Alors, vous avez eu la baguette numéro 32. Du coup, vous allez peut-être mieux la voir. Hop là. Ok. Alors, la baguette 32, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, pour moi, certains d'ici vont sortir d'une période qui a été un petit peu difficile pour votre couple par rapport à des examens, beaucoup de tensions, le fait de supporter l'autre, mais dans la bienveillance, parce qu'il y a vraiment, on s'entraide, on se soulève, ça a été difficile. Pas dans votre couple à deux, mais on voit que c'est votre couple, il a dû traverser des montagnes et que là, au cours de ce mois de janvier, on souffle un peu, on peut enfin se reposer, prendre du recul, prendre de la distance et il y a du mieux, il y a du mieux en tout cas. Alors ici, on vous parle. Constant, le succès sera là. Oh, je suis contente. Il n'y a pas d'erreur. Il est utile de rester ferme et de se comporter vertueusement. Il est utile d'aller de l'avant dans quelque direction que ce soit. Alors, votre poème. Alors, on vous dit, il supportera le froid du nord. Pendant 19 ans, sa bannière saisit traînant au milieu des sables lointains. La neige était sa seule nourriture. Son cœur était rempli de détresse et il avait pour unique compagnon les moutons qu'il gardait. Cette histoire du célèbre général Su Yu, en tout cas les choses vont bien bouger pour vous, fait prisonnier par les barbares du Nord et obligé de travailler comme un berger. Tout comme lui, vous avez peut-être l'impression en ce moment d'être employé en dessous de votre véritable valeur. Efforcez-vous de retirer plaisir et fierté du travail que vous effectuez plutôt que de rêver à une gloire passée ou à venir. Apprenez à supporter l'adversité d'un cœur vaillant et vous pourrez atteindre le statut que vous méritez. Il est question ici de loyauté inébranlable. Le général fut capturé par des Mongols qui tentèrent d'abord de le soudoyer afin qu'il trahisse son empereur. Ayant échoué, ils l'envoyèrent garder les moutons sur des terres sauvages, mais il refusa encore de trahir. C'est grâce à la loyauté que vous réussirez et vous ne vous laissez pas tenter par les solutions faciles. Et ne vous attendez pas à ce que la situation s'arrange en douceur. Tenez le coup et vous aurez fait ce qu'il fallait. Donc ici, mes amis les Capricornes, ce qu'on veut vous dire, c'est que les choses sont en train de progresser, s'améliorer. Vous pouvez enfin commencer à souffler. Votre couple commence à voir un petit peu la fin du tunnel. Vous étiez peut-être face à une épreuve qui a été un petit peu difficile, dans laquelle il a fallu donner tout votre corps et votre âme et à vous investir. Et vous avez encore un deuxième avion. Ici, il y a vraiment beaucoup de mouvements pour les couples. Les choses sont en train d'avancer plutôt dans le bon sens. Il y a de la matière, il y a des choses qui sont en train de vraiment... on s'élargit, on retrouve la paix, la joie, la fortune, la roue de la fortune, vous voyez, qui ressort encore dans l'image. C'est la concrétisation de certains de vos vœux, c'est le fait de pouvoir enfin se séparer. Mais pour certains, il y a même cette notion de séparation avec bonté, on se sépare, on s'écoute, on comprend, on se détache de tout ce qui n'allait pas et on prend conscience que dans cette séparation, elle va vous permettre de grandir, elle va vous permettre d'aller vers autre chose et ça, il n'y a rien de plus super pour vous, de pouvoir dialoguer avec... C'est une page qui se tourne pour certains dans la douleur et pour d'autres c'est vraiment le fait de... C'est une page qui se tourne mais on en garde de bons souvenirs. On est là, on se comprend. C'est aussi le fait pour certains vous allez vendre un bien et vous aviez besoin de cette épreuve même si vous souhaitiez vendre ce bien. Au jour d'aujourd'hui c'est... comment dirais-je, c'est difficile de tourner cette page, de se dire voilà, c'est fini, on va vers autre chose. Et bien ça c'est super génial. Alors mes amis, les Capricornes qui
Vous avez, je dirais, quelqu'un dans votre tête. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Est-ce que quelles sont ses intentions ici pour vous? Qu'est-ce qu'il envisage? Est-ce qu'il ou elle va réellement faire un pas vers l'avant pour vous au cours de ce mois de janvier? Ça reste du général, donc à prendre avec du recul. Alors vous, vous avez eu la baguette numéro 56. Voilà. Alors moi ici, je vois un dialogue, une discussion, le retour d'un être aimé. Quelqu'un qui vient poser ses mots. Alors ce n'est pas forcément pour un retour je reste, mais il y a vraiment cette discussion qui était tant nécessaire qui vient enfin. Le voyageur, succès insignifiant. Si le voyageur se comporte correctement, la chance sera là. Oh, j'adore, je trouve que ça vous correspond bien. Alors, la 56, le poème. Le poignard caché dans l'eau devient un dragon, s'élevant haut dans le ciel sur des milliers de milles. Une histoire commence, celle-ci ne peut être que bénéfique. Vous vous élèverez plus haut après avoir connu une épreuve. Vous allez devoir affronter une épreuve importante devant vous retirer d'énormes bénéfices si vous en triomphez. C'est une période très appropriée pour mettre vos projets en route, même si vous rencontrez des difficultés. Rappelez-vous que la persévérance est la meilleure attitude. De magnifiques opportunités vous attendent si vous vous accrochez en dépit de vos problèmes. Il faudra peut-être un certain temps avant que des événements tournent à votre avantage, mais vous devriez finir par trouver le succès et le bonheur. La réflexion. Quels que soient les ennuis que vous avez actuellement, ils deviendront une source de grande joie et de succès s'ils sont réglés correctement. Le poignard symbolise le danger ou les problèmes que vous rencontrez. Le dragon symbolise la faculté de s'élever au-dessus des circonstances présentes et d'en émerger triomphalement. Donc mes amis les Capricornes, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a un retour possible au cours de ce mois-ci. Par contre, on vous dit prudence. C'est pas un retour où ça y est, vous allez vous comporter exactement de la même façon que vous l'avez été dans le passé. Hors de question de reproduire la même chose. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir analyser la situation, le pourquoi que vous vous êtes séparés et qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui n'allait pas et quelles étaient vos attentes de qu'est-ce qu'elles n'étaient pas. Pour moi, certains Capricornes vont avoir le retour d'une personne qui va avoir besoin de mettre les points sur les i avec vous pour vous permettre d'avancer. Et comme le poème le disait, c'est aussi bien négatif que positif. Mais peu importe si cette personne vient dans un but de vous dire « je n'ai plus envie d'une quelconque relation avec toi », il va falloir l'accepter et passer à autre chose parce que c'est ce qui vous permettra de vous évoluer et elle va vous permettre de récolter mais quelque chose de tellement plus grand. Donc ne vous enfermez pas dans de la tristesse, prenez ça comme un cadeau de la vie qui vous permet de vous dire voilà, au jour d'aujourd'hui, je peux m'ouvrir vers d'autres portes, vers de nouveaux horizons et je suis prêt à saisir toutes ces opportunités. Donc mes amis les Capricornes, si vous avez quelqu'un dans votre tête, et même parfois c'est à vous d'aller chercher vos réponses pour arrêter d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Il est hors de question d'être là, désespéré, à attendre quelque chose. Parfois, il faut provoquer la situation en allant chercher vos réponses et vous verrez, certes, parfois ça fait mal sur le coup, mais quand vous commencez à comprendre le pourquoi ça s'est déroulé de cette façon, là, vous vous dites, finalement, ce n'était pas si mal que ça. Alors, je vous laisse penser à votre question et je vais vous donner 3 réponses. Donc, vous pouvez avoir 3 questions. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause. Et on est parti. Vous êtes prêts? La première réponse. Vous avez tiré un double 6. La chance est avec vous. Alors, saisissez l'occasion. Yes! On est parti pour la deuxième.
La boule de cristal vous permet l'issue que vous désirez. N'abandonnez pas. Et la troisième, 3-6 se sont sortis. Eh ben dis donc, souriez, tout indique que le bonheur. Ouais, tout indique le bonheur. Voilà. Donc mes amis, les Capricornes, votre mois de janvier devrait être un mois où il y aura des révélations, des éclaircissements, où vous allez enfin pouvoir tourner une page et déceler qui sont vos vrais amis des hypocrites. Je vous souhaite un merveilleux mois, je vous souhaite une merveilleuse année. Prenez bien soin de vous, soyez dans l'amour comme toujours. Et je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous avez envie de faire des donations pour la chaîne. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez retrouver également tous les services que je propose sur ma page Facebook Amy Andrea Creations avec tous les tarifs mentionnés dessus. Je vous embrasse tous très fort et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.